Et nous recevons ce soir M. Medjetim Msegem. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale. Alors, ils disent que c'est le trimestre le plus stable depuis plusieurs années. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, pourquoi? Bon, effectivement, c'est depuis, vous pouvez dire que depuis l'avènement de la mise en place de la réforme, c'est-à-dire 2003, le système a connu des turbulences récurrentes, notamment au premier trimestre, qui avaient engendré des retards très importants au niveau des apprentissages des élèves et qui avaient perturbé le système et qui avaient raccourci énormément l'année scolaire et qui était réduite à peu près 24, 25, 26 semaines au lieu d'aller sur 36 semaines. Donc, dès l'arrivée de Madame la ministre en mai 2014, son souci, bien sûr, c'était d'aller vers une stabilité du secteur de l'éducation. Vous savez bien qu'un secteur instable ne peut pas développer ni pédagogie, ni formation des enfants, ni développer l'efficacité du système. Et quand on dit stabilité, M. Msegem, ça veut dire un trimestre sans grève? C'est ça la stabilité ou ça veut dire autre chose? Parce que lorsqu'il y a stabilité, lorsqu'il n'y a pas de perturbation, les enseignants, les inspecteurs, les chefs d'établissement font du travail pédagogique, font de la formation. Tout le monde se prépare pour aller vers la qualité. Tout le monde se prépare pour élever le niveau des élèves. C'est ça la stabilité. Alors on va parler de ce premier trimestre, donc le plus long de l'année et qu'on dit le plus stable. La stabilité qui est due notamment à la signature de cette charte. Alors cette charte, est-ce que c'est le vrai bilan de cette fin d'année, de cette rentrée scolaire, même s'il faut le rappeler, deux syndicats importants ne l'ont pas signé, le CNAPEST et le CLA. Pourquoi ne pas être parvenu à cette unanimité, Medjetim Msegem? Bon, vous savez que depuis 18 mois, les tractations entre les syndicats et l'administration du ministère de l'Éducation ne sont pas arrêtées. Donc c'était des nuits blanches. Donc il fallait arriver à un climat de confiance entre les syndicats et l'administration. C'est ce que nous avons fait depuis le début. Nous avons mis à plat tous les problèmes posés par les syndicats. Donc il fallait résoudre les problèmes cumulés depuis 2008, la première parution des statuts particuliers et remodifiés et modifiés par celle de 2012. Donc il y avait un cumul de problèmes effectifs et qu'il fallait donner l'exemple que l'administration était là, transparente et qui voulait régler le problème. Et ça a été réglé par l'instruction numéro 3 interministérielle qui a réglé à 98%, je peux vous le dire, tous les problèmes cumulés depuis. Donc c'était un signe de confiance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de grève donc jusqu'à la fin de cette année scolaire? C'est la confirmation qu'ont fait les syndicats? Pour nous, ce n'est pas un problème de grève. C'est pas dire qu'il n'y aura pas de grève. C'est que c'est grâce au dialogue, grâce à la concertation, nous sommes parvenus à convaincre la majorité des syndicats. C'était 9 syndicats qui avaient signé la déclaration au départ. Et un s'est rétracté, le CNAPEST. Et le CNAPEST s'est rétracté pour des considérations internes, mais cette déclaration était un signe de la part des syndicats d'aller vers une école d'excellence, une école de qualité. En parlant d'école d'excellence, chez nos confrères d'Alger Chaîne 3, vous avez donné ce chiffre effarant, 200 000 élèves quittent les bancs des établissements chaque année. C'est un chiffre totalement effroyable. Qui doit assumer cet échec, M. Msegem? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les 200 000 élèves? Ou est-ce que c'est le secteur de l'éducation? Vous savez que dans tout système, il y a du redoublement et il y a de la déperdition. Nous avons Est-ce qu'elle a été réduite? Effectivement, nous avons mis à plat le système éducatif, nous l'avons décortiqué, nous avons fait ressortir tous les indicateurs de redoublement, les indicateurs de déperdition, les indicateurs qui se posent en nous en termes d'efficacité, en termes d'efficience, et nous avons mis en place tout de suite. Il y a eu la conférence de 2014, la conférence de 2015 qui nous a donné toutes les orientations, à savoir développer la pratique pédagogique, développer la pratique de gestion, c'est-à-dire la gouvernance,
Et grâce à quoi? Grâce à la professionnalisation. Et c'est pour ça qu'à partir de septembre passé, nous avons mis en place un programme important de professionnalisation qu'on a appelé Plan national de formation, que nous avons mis en œuvre, qui touche les inspecteurs, qui touche les chefs d'établissement. Et je vous garantis que toutes les mesures qui sont en train de mettre en place, notamment le changement des programmes pour l'année prochaine, la mise en place... À ce propos, ce changement de programme qui intéresse les élèves, les parents et l'avenir du pays, en quoi va consister brièvement ce changement de programme? Est-ce que c'est un changement radical ou c'est un petit changement léger? C'est un programme qui a été revu parce que les deux conférences ont fait apparaître les dysfonctionnements qui existaient suite, bien sûr, la mise en place, elle était en 2003, donc il fallait évaluer. Qu'est-ce qui va changer concrètement les dysfonctionnements. Dans les manuels scolaires? Donc d'abord, il y a eu un allègement des programmes. Oui. Deuxièmement, nous avons réduit considérablement le nombre de manuels. Il n'y aura que 2 manuels pour la première année primaire et 2 manuels pour la deuxième année primaire. Au lieu de 6 manuels. Donc nous avons répondu à un aspect social qui est celui de l'allègement des programmes. Nous avons répondu à un souci didactique, pédagogique des enseignants qui avaient plusieurs manuels. Donc il y aura dans un manuel les disciplines scientifiques, dans un esprit d'interdisciplinarité. Donc il va y avoir une cohérence à l'intérieur du manuel. Par exemple, lorsque je parle de discipline scientifique, mathématiques, sciences, technologie. En un seul manuel. En un seul manuel. Et coordonné pour permettre à l'enseignant de faire des apprentissages cohérents, et la même chose pour la langue arabe et les disciplines sociales. Est-ce que les instituteurs ont été formés sur ce nouveau programme, sur ces 2 manuels scolaires? Est-ce qu'ils sont prêts? Pour les programmes scolaires, la Commission nationale des programmes, depuis le mois d'octobre, elle est en train de sillonner le pays, en formant les inspecteurs qui sont pour nous la charnière de la démultiplication envers des enseignants. La formation a été faite vis-à-vis des inspecteurs, maintenant elle est en train de se faire vis-à-vis des enseignants. Pour les manuels scolaires, nous allons programmer des universités d'été après le Ramadan pour former les enseignants à l'utilisation des manuels. C'est-à-dire il y aura 60 000 enseignants, il y aura peut-être plus de 2000 inspecteurs qui vont encadrer ces universités d'été en juillet pour les préparer à la rentrée qui se fera... en début septembre. Donc le nouveau programme, les nouveaux manuels sont prévus pour la rentrée 2016, c'est bien ça? Oui. Dernière question, puisqu'on n'a plus le temps. Est-ce que la polémique sur l'arabe dialectal est définitivement tournée maintenant? Je pense qu'on est parti sur, je dirais, une confusion. Nous n'avons jamais, et je pense que les hautes autorités de l'État ont tranché sur ce point-là. Le ministère n'a jamais la prétention de changer l'enseignement de l'arabe, qui est la langue nationale et officielle, et que nous mettons tous nos efforts pour que ce soit un véritable instrument de communication et un véritable instrument d'apprentissage de toutes les disciplines. Merci, Medjalib Seguem, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons fait en votre compagnie un bilan du premier trimestre de l'année scolaire.